Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe des Gémeaux ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? C'est l'encolie qui vous dit: si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Donc ici, on dit que si jamais il y a quelqu'un qui donne un coup de canif dans le contrat, quand votre confiance est altérée, que ce soit en amour, en amitié, hein, ici on dit qu'il va falloir bien évaluer la situation, qu'il ne faudra pas évaluer les choses avec regret ou avec rancune. Au contraire, il faudra bien être ancré et aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes vraiment, pour pouvoir savoir si vous voulez garder ce lien présent dans votre vie, que ce soit une amitié, que ce soit un amour. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, vous devrez évaluer si cette relation, si ce lien a toujours lieu d'être dans votre vie. Donc voyez, voilà le message de l'encolie. Vous voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez. Vraiment, remettez dans le contexte, faites preuve de discernement. D'accord? Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? Et c'est la calcite bleue. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et on parle d'apaisement. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit ici de vraiment prendre les choses avec calme, avec le recul nécessaire, avec le lâcher-prise et le détachement nécessaire pour pas embraser la situation en fait. Ici, on dit que oui, il va y avoir peut-être une situation dans laquelle vous allez devoir réévaluer la situation. On vous dit de le faire dans l'apaisement. Soyez dans le calme. Alors, si vous avez besoin d'une calcite bleue, procurez-vous-en une. Mais oui, ça va vous permettre peut-être de mieux poser les choses. En tout cas, la calcite bleue, la couleur bleue, ça va travailler aussi sur votre communication, sur votre chakra de la gorge également. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous arriverez peut-être à dire ce que vous avez à dire, peut-être aussi à rompre un lien ou à maintenir un lien, mais vous trouverez les mots justes, la posture juste, et vous aurez la communication juste par rapport à cet événement, par rapport à cela. Vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez. Mais oui, ici, on vous dit de faire les choses, les décisions de les prendre, mais dans le calme. Ne pas le prendre dans l'excitation, sur la déception, sur le coup d'une émotion, sur le moment. Prenez le temps de vous détacher de la situation, en fait, pour mieux analyser les choses et pour mieux vous centrer et aller vers ce qui vous fait vibrer, en fait, hein, pour mieux écouter votre intuition également. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai au niveau sentimental? Eh bien, c'est les cycles. On vous dit, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Oui, ici, il y a des changements, hein, il y a des bouleversements, il y a des changements, il y a des modifications. Oui, on est en train de changer de cycle. Alors, cycle, oui, effectivement, si on se sent trahi, si on se sent pas soutenu, si on se sent... si on reconnaît que ce lien n'a plus lieu d'être parce qu'on ne peut plus avoir confiance, ben oui, on change de cycle, il y a un changement qui se fait dans notre vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous les Gémeaux, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, en fait. Vous allez aller dans une énergie beaucoup plus calme. Alors, même si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, mais oui, ça va être l'amour, ça va être des jolis sentiments, mais ça va être construit dans le calme, dans la paix, parce que vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous êtes libéré aussi de vos peurs, c'est ce qu'on vous dit la carte ici. Vous êtes en devenir et vous avez envie de construire quelque chose qui vous ressemble qui ressemble à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Ici aussi, pour les Gémeaux qui peut-être restés dans une relation dans laquelle on ne se sentait pas bien, peut-être on savait qu'on était trompé, ou peut-être qu'ici, la personne en face ne tient pas ses paroles, ne tient pas ses promesses. Ici, peut-être qu'il y avait des peurs de se retrouver seul, on avait peut-être peur de la solitude aussi. Et ben non, maintenant, au mois de mai, on va prendre conscience qu'on n'a plus ces peurs-là, qu'on a changé, qu'on a évolué par rapport à ça, qu'on a plus ces peurs-là et qu'on est prêt et prête à assumer qui on est vraiment
Et donc du coup, ça amorce aussi un changement de cycle. On est prêt, on se sent prêt et prête à vivre seul si nécessaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisé et qui nous ressemblera beaucoup plus également. Donc, vous voyez comment ça peut vous correspondre. Mais en tout cas, oui, on est dans des énergies comme ça, de changement, mais on est libéré de nos peurs. Et on a abandonné, on veut abandonner tout ce qui ne nous correspond plus, tous ces liens qui sont devenus pesants et qui ne nous servent plus à rien en fait. Donc ici, oui, il y a un joli changement. On se libère de ces peurs en fait, pour aller vivre quelque chose qui est de plus épanouissant. Alors ici, la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure, de vos petites voix intérieures. Dans le courant du mois de mai, elle saura vous guider sur le bon chemin. Elle saura vous susurrer à l'oreille les bonnes situations et les bonnes opportunités à saisir. Donc, écoutez votre guidance intérieure. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit attention à une personne qui va essayer de vous avoir, de ne tomber, qui va essayer de vous piéger en fait. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire croire au grand amour. Et en fait, cette personne n'est intéressée que par une relation éphémère, par exemple. C'est une personne qui va vous dire, ah bah oui, je veux une relation durable et elle va faire du on-off. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Donc ici, attention à une personne qui va tout mettre en œuvre pour vous avoir. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, il y a du lâcher-prise. Il y a du lâcher-prise. On se détache d'une personne, on se détache d'une situation aussi. Donc, on est dans une période de lâcher-prise. On prend le recul nécessaire. On se recentre sur soi, sur ce qu'on veut vivre, sur ce qui est important pour soi. On est dans l'apaisement, on est bien enraciné, on est bien centré, on est bien aligné. Et ici, on prend du recul par rapport à une balance, un scorpion, un sagittaire, c'est possible également. On lâche prise par rapport à cette personne, par rapport à ces énergies-là. Et oui, on se sent bien, on se sent apaisé. Il y a vraiment, même ici, par rapport à cette carte, on n'est pas énervé. On n'est pas énervé, on dit, bon, bah, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai l'impression qu'il y a, vous allez être philosophe au mois de mai. Vous allez aborder vous allez vous libérer certaines énergies avec philosophie en fait, j'ai l'impression. Ici, transformation, on vous parle qu'il va y avoir un renouveau, le changement, on vous donnera des ailes. Ben oui, il y a un renouveau. On se libère de ses peurs, on se libère de liens qui n'ont plus lieu d'être, on se sent apaisé par rapport à tout ça parce qu'on sait qu'on est dans la bonne direction, on sait qu'on veut aller dans cette direction-là, donc on y va. On ne se pose pas trop de questions, on y va. On se sent pousser des ailes, on se sent bien. On est prêt et prête à accueillir les changements et on a confiance en fait. Vous avez confiance dans ce puissant processus. Bah oui, vous vous libérez de vos peurs, vous vous libérez d'énergie avec philosophie en fait. C'est ça. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est ce dont vous avez besoin, peut-être pour vous redonner confiance, peut-être pour marquer une transition entre la relation présente et la relation future. C'est possible, en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez besoin de cette relation pour vous relancer dans votre vie amoureuse. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, en haut, on vous parle de rivalité. On dit qu'il y a un triangle amoureux. Alors, un triangle amoureux, oui, possible. Avec une rivalité, oui, possible. Ça peut être aussi une rivalité avec une énergie tierce. Comme je dis souvent, le triangle amoureux, c'est l'énergie tierce, ça peut être quelqu'un qui est dévoué à son travail et qui vous accorde pas assez de temps. Quelqu'un qui est dévoué à sa famille et sa famille bouffe tout votre vie de couple également. Ça peut être quelqu'un qui est dévoué, qui est passionné par quelque chose et il accorde tout son temps à cette passion. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça peut être aussi bien une personne qui est une tierce personne qui vient peut-être mettre la zizanie dans votre relation ou peut-être une énergie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on vous dit écoutez votre intuition par rapport à une personne qui va ruser, qui va essayer de vous tendre un piège, qui va essayer de vous avoir. Mais ici vous dites que vous prenez les choses avec détachement. Vous lâchez prise par rapport à cette situation-là. Vous savez
que ce lien, vous allez devoir le rompre. Donc cette personne a essayé de vous, elle vous a eu, peut-être qu'elle vous a piégé, ou peut-être qu'elle a essayé de vous avoir, mais vous avez vu clair en son jeu parce que vous avez écouté votre intuition, ou peut-être que vous avez souhaité tomber dans son piège parce que vous dites après tout, tu essaies de me piéger, mais j'ai vu clair dans ton jeu, mais finalement le gagnant ou la gagnante ne sera pas celui ou celle que l'on croit. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici oui, il y a quelqu'un qui va essayer de vous tendre un piège, mais vous êtes détaché par rapport à ça, vous êtes apaisé. Moi je vous dis, hein, vous êtes libéré d'énergie, vous êtes libéré de peur, et vous prendrez la vie avec philosophie en fait. Hein. On ne ressent pas de stress, on ne ressent pas d'agacement, on ne ressent pas d'énervement, on ne ressent pas de colère. On prend les choses telles qu'elles viennent. Avec philosophie, ça se passe, on est dans des cycles, on est dans des changements, on l'accepte. On est bien aligné avec soi en fait. Hein. On accepte que la vie soit changement. Donc aujourd'hui je suis en couple, demain je ne suis plus parce qu'il y a eu des coups de canif dans le contrat, ou peut-être que j'en ai marre qu'il ou elle ne tienne pas ses paroles, donc je préfère aller voir ailleurs. Hein. Je préfère reprendre ma vie en main et me reconstruire et trouver une personne qui tiendra ses promesses. Je suis célibataire, et ben oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc je me donne les moyens pour rencontrer quelqu'un. Donc ici oui, ça va me donner des ailes. Peut-être que ici je vais peut-être juste œuvrer pour aller avoir une relation éphémère parce que j'ai besoin de ça pour avancer, on verra. Vous voyez comme ça peut, mais oui, vous prenez les choses avec philosophie en fait. Vous vivez les événements, les changements avec philosophie. C'est plutôt beau hein, parce que ici ça veut dire que vous prenez pas la tête, vous n'échafaudez pas 36 000 scénarios. Non, vous vivez les choses telles que vous avez à les vivre. C'est plutôt sympa. Ici, pour d'autres, on me dit que vous allez avoir, vous allez acter un renouveau avec une relation éphémère. Alors peut-être que c'est une relation éphémère, peut-être que c'est un triangulaire, peut-être qu'ici vous êtes en couple et vous allez vouloir peut-être voir ce que ça donne aussi. Peut-être qu'ici c'est vous qui allez être comment dirais-je, qui allait être la pièce rapportée dans ce couple-là, mais peut-être qu'au départ, vous ne le saurez pas aussi. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Donc, ici, mais ça sera éphémère. Pour vous, c'est pas quelque chose qui va durer, en fait. Mais ça va vous redonner des ailes parce que vous avez plu, parce que peut-être que vous aviez besoin de vous prouver quelque chose aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous redonner des ailes. Ça va vous aider à transformer votre vie, à acter un renouveau, à acter des changements qui vont vous permettre de vous sentir bien et d'avancer, en fait, dans votre vie. Ici, on vous dit, on vous a piégé, on essaie de vous piéger. Cette personne vous fait croire que, mais en fait, ça sera qu'une relation, un flirt, une relation éphémère. Donc, vous voyez, vous le savez, hein, mais donc, vous voyez, si ça vous convient, si vous avez envie d'aller dans cette histoire, ben, finalement, ce ne sera peut-être pas un piège, puisque vous aurez vu clair dans ce jeu. Ici, on se détache, on lâche prise par rapport à une triangulaire, par rapport à une rivalité, par rapport à des choses qui ne nous conviennent plus. Oui, vous prenez les choses avec philosophie, ça s'est produit ou ça a failli se produire, mais bon, maintenant ça ne me concerne plus, je me détache de tout ça. Donc ici, je prends le recul nécessaire et je vais vivre autre chose, je me concentre sur autre chose. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais ouais, on prend les choses avec philosophie, avec détachement, c'est parfait. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, ici, qu'est-ce qu'on nous annonce? Est-ce que ça confirme les énergies ou est-ce que ça nous donne d'autres messages? Oh là, non, il y en a trop. Bon. Messages à venir. Donc, il y aura des messages à venir au mois de mai. Il va y avoir de la communication. En plus, avec la classe bleue, comme je vous ai dit, c'est de la communication. Alors, soit vous allez faire un travail pour peut-être comprendre certaines choses, c'est un travail qui va vous aider à apaiser certaines choses, à libérer des peurs également. Peut-être que vous avez entrepris déjà ce travail et vous allez voir justement, parce que vous prenez les choses avec philosophie, que ce travail a payé. Ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne par le biais du travail, une nouvelle rencontre également. Et donc, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'ici, si vous vous posez des questions, la réponse est déjà en vous. Donc peut-être parce que vous avez travaillé aussi, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour acter cette réponse, pour avoir cette réponse en vous. Ou peut-être que si vous rencontrez une personne par le biais du travail, vous savez déjà si vous voulez ou pas de cette personne. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, la pyramide.
On nous parle de tristesse. Oui, il peut y avoir de la tristesse, bien sûr. Bah oui, bah sur le fait de... des tristesses, mais on va transformer cette tristesse. Hein, comme je vous ai dit, ça... même s'il y a de la tristesse, ça va pas rester longtemps parce que ça va... vous allez libérer cette tristesse. Vous allez libérer, il y a du changement. Vous prenez les choses avec philosophie. Vous prenez ce changement avec philosophie. Donc, il y a une transformation en cours. Oui, et en cours de l'année. Année en cours, on est dans l'année en cours. Donc, il y a des transformations qui vont se faire ici. On nous parle de période de stagnation. Oui, il peut y avoir une petite période de stagnation parce qu'on réfléchit peut-être. Parce que quand on a libéré sa peur, ses peurs, on lâche prise sur certaines choses. Donc, on s'octroie le temps de voir où on veut aller en fait. Hein, de quelle direction on veut prendre. Et ici, on vous dit dans le mois en cours. Donc ici, peut-être que le mois de mai ne va peut-être pas avancer aussi vite que vous l'espériez, peut-être au niveau amoureux. Mais peut-être que ça vous arrange justement parce que ça va vous permettre de libérer vraiment tout ce que vous avez à libérer, de couper avec les liens que vous avez à couper, de retrouver cet apaisement, de prendre les choses avec philosophie et de reprendre confiance aussi en vous et en ce puissant processus qui est l'amour, que sont les sentiments également. Donc il peut y avoir une énergie comme ça ici. Hein. Et oui, vous voyez, ça va vous apporter l'abondance. Donc oui, il y a un travail. Vous faites un travail pour vous transformer, pour transformer certaines choses, pour que vous puissiez vivre l'abondance. De nouvelles rencontres, vivre l'abondance aussi, peut-être dans vivre l'amour en abondance dans votre couple aussi. Peut-être que s'il peut y avoir eu quelques soucis dans le couple. Alors, c'est pas forcément une triangulaire, c'est pas forcément une trahison, hein. Ça peut être des incompréhensions, ça peut être des disputes aussi, mais vous savez que ça fait partie du jeu. Donc ici, oui, vous allez travailler sur ce qu'il y a à faire. Ça vous êtes renductrice, ça vous fait stagner un petit peu, mais vous prenez vraiment les choses avec philosophie et vous faites bien de vous recentrer, de faire ce qu'il faut pour transformer les choses, pour avancer, pour vous libérer de peur, de fausses pensées, de fausses croyances, et d'accueillir ces changements à philosophie, parce que ça va vous apporter l'abondance. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce pour vous, amis Gémeaux. Oui, vous accueillez les changements avec philosophie. C'est parfait. Ici, les énergies pour les différents décans. Premier décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de mise au point. Ah oui, on l'a vu avec l'encolie, on va faire des mises au point. On va se poser les bonnes questions pour savoir dans quelle direction on veut aller. Est-ce qu'on coupe le lien ou est-ce qu'on garde le lien? Si on garde le lien, on va quand même avoir des explications pour ensuite lâcher prise, pour pouvoir aussi en faire confiance au processus. On sait qu'on est en train de changer de l'énergie dans le couple également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ou peut-être que vous allez faire des mises au point avec vous-même. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vivre au niveau sentimental? Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui, aimez-vous d'abord. C'est vous que vous devez prioriser. C'est pas l'autre personne. Est-ce que de toute façon, quand vous priorisez l'autre personne, est-ce qu'elle vous le rend? Oui, non. Non plutôt. Hein. Donc priorisez-vous, aimez-vous d'abord. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous faire passer en priorité. Et plus l'autre personne va vous regarder d'un œil différent. Elle va dire, tiens, il y a du changement. Donc ici, oui, il y a une mise au point à faire avec vous-même, une mise au point à faire avec votre autre si vous êtes en couple également. Donc ici, priorisez-vous. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Je ne reste jamais dans une situation sans issue. Non, la mise au point, c'est ça, c'est ne plus rester dans une situation sans issue, mais justement mettre les choses au clair. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Vous ne resterez pas dans l'attente et la frustration parce que justement vous avez le détachement et le lâcher prise nécessaire. Vous êtes dans l'apaisement ce mois-ci. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de prise de tête, on ne se prend pas la tête pour rien. On n'a pas envie de se prendre la tête non plus. Donc ici, vous êtes dans des énergies comme ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Gémeaux. Mais oui, on est bien avec soi en fait. On est bien avec soi et on sait quelle direction on veut aller. On est libéré. Voilà. Allez, deuxième décan ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de doutes, de tracas et de remise en question. Oui, il va y avoir des doutes, bien sûr. Il y a des questionnements. Tracas, oui, peut-être par rapport aussi à cette énergie-là. On se tracasse un petit peu, il y aura peut-être un petit peu de tristesse, mais c'est pas flagrant. Hein. On se remet en question, oui, parce qu'on sait que c'est nécessaire de se remettre en question pour pouvoir avancer, pour acter certaines choses. Donc oui, quelques petits tracas sur la direction à prendre, mais sans... c'est pas flagrant, hein, parce que ça ressort pas.
ça ressort pas vraiment. Alors les tracas, ça peut être lié aux peurs, mais comme vous allez les libérer, on se libère des tracas, on se libère des peurs. Donc oui, pour aller vers quoi? Pour se libérer. Vous voyez, on se libère. Hein. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, il est temps de vous libérer d'énergie qui ne vous conviennent plus. Il est temps de vous libérer et de retrouver ce bel apaisement. Il est temps de vous libérer de vos peurs, de reprendre confiance, d'accueillir les changements aussi dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on est dans ces situations-là. Ici, pour attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? J'accepte les conséquences de mes choix. Oui. Oui, vous allez accepter, pour vous libérer, il va falloir forcément faire des choix. Donc, vous acceptez justement de faire ces choix-là. Aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives et négatives dans notre vie. Je décide simplement d'être conscient et consciente de mes décisions. Puis, j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Ben oui, vous allez prendre les décisions en conscience, mais vous... J'accepte. À partir du moment où vous acceptez, ben vous êtes dans l'apaisement. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de choisir, la direction que vous êtes en train de prendre, ben c'est la bonne direction pour vous en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, oui, on est dans les bonnes énergies ici. Avec philosophie. Ici, pour le 3e décan, on vous parle de quoi? On parle de flirt et de séduction. Oui, il va y avoir des flirts, de la séduction. On va avoir envie de plaire, on va avoir envie de séduire, on va avoir envie de charmer. Donc ici, on est totalement en raccord avec ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, il va y avoir des nouvelles rencontres. Ou peut-être que vous allez flirter avec votre autre. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous reséduire, vous replaire, vous recharmer également. Ou en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. Et on vous dit que oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Que vous soyez en début de relation, que vous alliez rencontrer cette personne, que vous soyez dans une relation bien établie déjà. On vous dit que oui, vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est plutôt très joli ici. Allez, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Oui. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Ben oui, plus vous allez être clair dès le départ, plus la personne en face saura à quoi elle doit s'attendre. En tout cas, vous saurez, peut-être que vous allez pouvoir la voir, cette personne, comment elle réagit, vous saurez si ça coince ou pas, et ça vous évitera de perdre du temps et de vous tromper de cible, ou en tout cas cette personne pourra... elle prendre conscience que vous n'allez pas dans la même direction non plus. Vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir ici un message avec la sagesse universelle. La chanson de la terre. On parle d'ancrage, hein. Là ici la terre c'est l'ancrage, donc ancrez-vous bien, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à vos aspirations aussi. Donc ici oui, il y a vraiment un joli travail à faire par rapport à ça. Chanson de la terre. Chanson de la terre. Donc ici, on vous dit, on vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion. Oui, en aidant la terre, vous vous aidez aussi, vous vous ancrez dans le moment présent, vous vous alignez dans votre être également et dans votre esprit. Ici, vous alignez votre corps, votre cœur et votre esprit en fait. Donc ici, oui, en aidant la terre, vous allez vous aider aussi. La terre-mère a besoin de guérison. N'oubliez pas que la terre-mère est le reflet également de l'esprit de l'être humain. Regardez comme la terre est malade, ça veut dire que l'humanité est malade aussi. Quand la terre ira bien, ça veut dire que l'humanité aura repris son pouvoir et se sentira mieux aussi. Donc la terre-mère a besoin de guérison, comme vous avez certainement besoin de guérison aussi, de comprendre certaines choses. Elle demande que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyez des pensées d'amour. En ces temps de grands changements, nous oublions souvent que c'est la terre-mère qui nous nourrit, nous abrite et nous fait vivre. Elle fournit l'air que nous respirons, l'essence de nos voitures, l'électricité que nous utilisons et elle récolte nos déchets également. Donc plus vous allez envoyer de l'amour à la terre,
plus la Terre va vous renvoyer cet amour, plus aussi vous allez vous nourrir d'amour en fait. Hein. Ici, ça va vous aider aussi à aller à accepter ces changements et aller dans l'apaisement. Cette carte se manifeste dans votre tirage du jour. Alors, du jour, là, ça sera du mois, hein, pour vous rappeler votre profonde connexion avec la Terre. En effet, la Terre respire et ressent les choses de la même manière que vous. Parfois, elle chante avec joie et parfois, elle pleure. Elle est le reflet de l'humanité. Elle ne fait qu'un avec vous. La Terre est une entité consciente. Votre amour va l'aider à retrouver son équilibre et donc, elle va vous aider aussi à retrouver de l'équilibre, de l'apaisement ici. De même, sachez que la Terre vous aime aussi. Ressentez son amour et acceptez-le, car il va nourrir votre âme, invoquer son grand pouvoir de guérison et votre vie va prendre une nouvelle direction. Écoutez ce pouvoir. Hein. Une mémoire oubliée gît, enterrée dans mon cœur. Un océan de sensations dispersées, pages emportées par le vent, et les jours anciens se propagent comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante. C'est très joli ça. Donc je vais vous répéter si vous voulez le noter et si vous voulez le répéter, ça va vous aider aussi. Une mémoire oubliée gît, enterrée dans mon cœur. Un océan de sensations dispersées, pages emportées par le vent, et les jours anciens se propagent comme les feuilles d'automne sur l'herbe verdoyante. C'est plutôt un joli message. Donc ici, envoyez de l'amour à la Terre, aidez-la à se rééquilibrer. Elle vous enverra aussi de l'amour, elle vous permettra de retrouver de l'équilibre si vous en manquez, elle vous aidera à vous ancrer, ça c'est sûr, et à vous aligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.